Bienvenue à tous. Quelle joie de nous l'écrire. Retrouve-nous encore une fois autour de la parole de Dieu. Ce matin, on va vraiment accueillir tous nos frères et sœurs avec nous et surtout tous les frères et sœurs qui sont avec nous sur Internet, ces frères et sœurs fidèles, toujours à la recherche de la vérité de la parole de Dieu. Je ne manquerai pas l'occasion pour rappeler quel temps qui nous était, quel temps qu'on est, pour qu'il nous réaliser le sérieux. Le sérieux non seulement de ce temps qu'on est là, mais le sérieux que Dieu a besoin de trouver en nous, nous qui appartenons au Seigneur, sérieux pour qu'il y ait un empressement dans nous l'équerre, pour marche, pour connaître la vérité de la parole et pour marche selon la vérité de l'Évangile. Il n'y a pas deux manières à marcher aujourd'hui. Jésus a dit que le diable, il est le père du mensonge. Il ment depuis le commencement et il va finir dans le mensonge. Le monde va finir dans un mensonge. Mais nous, le peuple de Dieu, nous avons besoin de rechercher, à nous consolider, nous affermir, à nous enraciner dans la vérité de la parole de Dieu. Pas une vérité à demi avec des petites doses de la connaissance de l'homme. L'Église, besoin reste bien éveillée pour qu'il nous pas contente nous une demi-vérité mélangée avec le principe technique de l'homme. Et aussi infiltration de l'esprit du monde pour déguiser les choses dans l'Église, mais non. Un moment bien sérieux pour qu'il nous dresse la ligne bien claire dans l'esprit et qu'il nous décide pour devenir des hommes et des femmes prêts à marcher, à rechercher et à marcher selon la vérité de la parole de Dieu. Bien important pour nous, bien important pour notre vie, pour notre famille. Nous fondements, besoin de fondements solides. Arrêtez spirituellement, mon cas dit ça, arrêtez, comment dire, contente-nous d'être construits là-haut, d'être montré une apparence tout correct, joli petit rideau, joli petit lacade, petite décoration. Mais le fondement, il c'est quoi? Moins de petite tempête, moins de petit divan. Mais le peuple de Dieu, l'Église, a besoin d'une fondation solide. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Amen. Ce matin, moi, pour parler avec vous, comment Dieu appelle nous. Dieu appelle nous pour être un bon soldat. Amen. Amen, être un bon soldat. Vous ne pas connaître qui a été soldat ou été, qui l'image ou gagné quand on parle d'un soldat, est-ce que vous pensez au bisin costaud, rond, bien rond, ou vous pensez sur meg comme moi pour qu'avait un soldat, vous ne pas connaître. Ça, l'image là, moi, les sous-mêmes fait elle. Mais je vous parle d'un soldat, un bon soldat selon l'Évangile, selon le plan de Dieu, selon le cœur du Seigneur. C'est pourquoi nous pouvons lire la parole de Dieu. C'est Paul qui nous parle avec Timothée pour dire comment tu as besoin d'être un bon soldat. Donc nous pouvons regarder un petit peu ensemble qui est un élément qu'il est mentionné, qui est un ingrédient qu'il est remettre dans la vie de Timothée pour qu'il l'idéalise, tu as besoin de devenir un bon soldat. L'idéalise, un bon soldat, il n'est pas embarrassé des affaires de la vie. Un bon soldat, il connaît qui fait, il est enrôlé dans l'armée. Et quand Paul t'explique ça, c'est pas pour dire à Timothée, mets-toi devant le miroir tous les matins, mets ton casque du salut, prends l'épée de l'esprit, comment dire, fais l'image d'un soldat dans le naturel. Mais il a envie de montrer un élément de cœur, un élément essentiel dans ce temps qui nous peut vivre, le temps difficile. L'ennemi, la Bible dit nous, le diable qui était notre adversaire, l'ennemi, notre adversaire, le diable, il n'est pas endormi, il est éveillé, il peut attaquer,
Hein? Il attaque de toute manière. Il peut trouver, il met sur un piège partout. Quand nous parle d'une armée, là, nous cause un petit peu comme ça. Hein? On m'a dit, terrain là, miné. Piège partout. Hein? Quand nous mettons un petit peu ça dans cette image-là, est-ce qu'il est capable de croire au point de soldat, ben, où, puis aller au petit bonheur? Pas possible. Il y a tellement de pièges autour de nous, tellement de l'attaque contre nous, pour jeter nous à terre, pour détruire nous, pour éloigner nous, pour faire nous perdre de vue le plan et la grâce de Dieu pour notre vie. Nous pouvions tout à l'heure nous pouvoir que Dieu, nous, depuis ce matin, on est en train de parler de ça. Dieu, il fait nous grâce, mes frères et sœurs. Nous nous sauvons par grâce, par le moyen de la foi. Ça n'a jamais été le choix de n'importe qui. Même le papa, la maman, ça n'a pas ce choix qui se sont en train de sauver. Dieu a fait grâce. Et l'apôtre Paul, pour parler de ça, t'allais nous pour lire ensemble quelques passages dans Timothée. Paul dit pour dire, selon son propre dessein, pas nous, notre dessein, pas nos bonnes œuvres, selon le propre dessein, c'est-à-dire selon quelque chose qui était dans le cœur de Dieu même, pour te sauver, pour me sauver, pour sauver ou monsieur, madame, qui peut regarder nous sur Internet. C'était le plan de Dieu. Pourquoi Dieu a fait ce plan-là pour moi, pour toi, pour vous? Ça, on ne sait pas. C'est pour ça qu'on considère ça comme une grande grâce. Comment, dans ce dernier temps, il y a un appel qui nous peut besoin de répondre comme ça, soldat-là, si nous voulons, un petit peu dans ce contexte-là. C'est un appel qui nous peut besoin de répondre pour qu'il nous devenir sa bande soldat dans cette armée que Dieu nous préparé. Il arrive dans le dernier temps, ban jour, une vie mauvaise, pas dire pas vie mauvaise, une vie mauvaise, pour une plus mauvaise. L'armée besoin de réveiller. L'Église, le peuple de Dieu, besoin d'être en alerte. On ne peut plus se permettre de rester avec toutes sortes de légèreté et de nous laisser aller au point que Paul dit, finalement, nous pouvons embarrasser nous les affaires de la vie, nous mailler avec toutes sortes de choses dans notre vie au lieu de répondre à l'appel d'être un bon soldat de Jésus-Christ, engagé dans l'armée, enrôlé. Nous tournons la Bible ensemble ce matin, dans la parole de Dieu. Nous comptons la parole de Dieu. Amen. Encore une fois, nous comptons, partage ce moment avec tous nos frères et sœurs sur Internet. Et nous connaissons que vous êtes aussi contents la parole de Dieu et que le Seigneur, certainement, les pour encourager pendant ces quelques minutes ensemble dans la parole de Dieu. Paul écrira à Timothée, dans 2 Timothée, nous pouvions lire plusieurs passages. Quelle bonne occasion, ce matin, à l'église, de vraiment passer du temps dans la parole de Dieu. Amen. Vraiment passer du temps dans la parole de Dieu. Donc, mon papa dit tout pour lire tout un verset qui me pensait qu'à lire et qu'à avec nous. Amen. Donc, restons concentrés. Amen. Restons concentrés. Tout ce qu'on croit, on a besoin, tout ce qui nous fait penser, nous pouvons après, là, nous pas pensons non, nous n'êtes besoin d'écouter la parole de Dieu. Amen. Pas penser non, les autres allaient nous guetter. Les autres là, où gaëtan penser, ils vous venir. Mais là, nous besoin concentrer sur la parole de Dieu. Amen. Allez, Timothée, 2 Timothée, le chapitre 1er. Moi, pour lire avant le verset clé, le chapitre 2, après nous pourrons retourner au chapitre 1er. 2 Timothée, le chapitre 2, verset 1er. Paul écrit à Timothée. Je te connais comment moi bien content, rappelle. Je te qui a été relâché, on peut causer là. Timothée a un fils dans la foi. Timothée, il est engendré dans l'évangile. Timothée, c'est un garçon, un jeune homme, qui nous suivent de près, à qui l'équipe apostolique qui transmettent l'exactitude de ma doctrine, de la vérité de l'évangile. Et Timothée est maintenant devenir
Hein? Un jeune homme qui peut servir le Seigneur, qui Paul a confié, envoie, il n'importe où pour qu'il lit en retour, il transmette ça, l'esprit de l'évangile là, ça, la lumière de la parole de Dieu là, à tous ceux qui écoutent lui. Et Paul souvent dit, donne-eux ça exactement comme on me donne toi, afin qu'il te capable et te sauve toi-même et sauve ceux qui t'écoutent. Ce qui est à l'écoute ce matin, ben, tu vas être sauvé. Tu seras sauvé. Amen. Toi donc, mon enfant, j'aime bien ça. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Hein, si nous arrête tout la même, une grande richesse déjà. Fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Nous vous parlons un petit moment de ça élément, le premier élément là, la grâce qui est en Jésus-Christ. Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles. Ça va nous hommes qui pour nous autres soldats là, des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Souffre avec moi. Comment dire ça, comment on se prend forme soldat là? Qui soldat, qui pèle dans l'armée et qui pèle quoi, il pèle faire juste un peu d'ité, un peu café pour ce ban collègue. Comment on relie dans l'armée, les bizarres finissent engagés avec un, c'est dur, mais les bizarres finissent dans cette mind, comment on nous dit ça? Mindset, cette mind, guettez comment on le dit premier, on pas connaît. Hein? Les bizarres finissent homme, et sa pensée qui ben là, les belles là, qui fait bien dire adieu sa famille ici là. Tu as un soldat te pèle au front, on pas connaître ce que bizarre finit comprend pas si elle te peut retourner. Ça veut dire que tu peux l'éteindre la vie donnée même là. Alors comment nous pouvons dire ça à la lumière de l'évangile? Pas faire peur personne là, hein? Vous pas un général dans l'armée, moi. Mais quand nous parlons ça à la lumière de l'évangile, ça veut dire, Paul Pérodjeli, tu as bien fini homme, tu as sa pensée, comment dire, tu peux aller la vie, avant même toi aller, tu la vie bien fini donnée. Pour être un bon soldat enrôlé dans l'armée. Tu ne peux pas y aller, tu peux penser, hein, les autres affaires, puis préoccupe. Tu as besoin d'aller, comment dire, tu as fini mot avant les autres affaires, là, tu but, tu peux juste dans sa l'armée là, n'est prier que tu restes retourner. Ça, mentalité qui besoin anime un bon soldat. Amen. Et en Christ, un bon soldat, nous pouvons trouver à l'air, les besoins finis. Hein, c'est ça le message de la croix produire en nous. Reconnaître. Nous pouvons répondre à l'appel là, une vie donnée. Amen. Souffre avec moi comme un bon soldat du Christ Jésus. Amen. Il n'est pas de soldat en campagne, hein, qui s'embarrasse des affaires de la vie. Ça veut dire, les besoins être un homme libre, sur l'état de cœur, sur l'attitude d'un homme libre, pénan non qui a tassé, pénan aucun prétexte qui pour arrêter, pénan aucun engagement qui pour faire li al demi-demi. Un peu faux, comment dire, mais en même temps, c'est une attitude qu'on parle. Ça veut dire, c'est un homme et une femme qui saisit l'appel de Dieu sur la vie pour qu'il est capable, prêt pour donner pleinement cet appel-là. Pénan non qui vient embarrasser lui. Nous devons comprendre ça dans l'esprit de l'évangile ce matin. C'est pas qu'il peut dire, ben, écoutez-moi, moi, dis, mon madame, mon enfant, écoutez-moi, moi, un soldat dans l'armée, moi, je connais Jésus, moi, pas connais non. On ne parle pas de ça, là. Mais on parle d'une attitude de cœur où nous sommes capables de répondre à l'appel de Dieu pour un temps spécifique, pour ce que le Seigneur a confié à chacun, mais nous avons besoin qu'il nous tout qu'il a, qu'il nous précise là, nous avons besoin trouve-nous et nous avons besoin gage-nous avec un état de cœur comme un soldat là, dans l'armée du Seigneur. T'allais nous pour trouver soldat là, il pour besoin bien équipé avec le bon message, bon l'esprit de l'évangile, qui fait pour les capables aussi de défendre ça l'évangile là.
Amen. Verset 3 nous répond, souffre avec moi comme un bon soldat du Christ. Il n'est pas de soldat en campagne qui s'embarrasse des affaires de la vie. S'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé, ça veut dire qu'il prend un choix là. Le choix, est-ce qu'il te l'est un bon soldat pour répondre à l'appel et pour plaire à celui qui n'engage toi, c'est-à-dire te conviction pour servir le Seigneur, ou te l'est juste un soldat, à demi, te pour guetter un petit coup. S'il veut plaire, ça veut dire, s'il y trouve ça, s'il y gagne sa vision là, s'il y trouve ce que l'évangile, peut démanler. Donc il y a une conviction qui accompagne sa décision de devenir ce bon soldat-là. Cet homme et cette femme sur qui Christ, le chef de son armée, est capable de compter. Amen. Toi donc, mon enfant, me retourne au verset premier parce qu'il nous parle de ça élément-là. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Les bons moments sont nous a fait un petit peu plus haut. Paul, les cause comme ça que Timothée, les de montrer Timothée, nous a fait un nécessaire important pour sur la vie. Paul tient une confiance extraordinaire en Timothée parce qu'il confie l'évangile, mais en même temps, plus que ça, tu connais que Timothée lui-même, en tant qu'un frère, en tant qu'un jeune homme, en tant qu'un serviteur de Dieu, en tant que quelqu'un qui peut bien transmettre les autres, tu connais que pour Timothée, pour lui-même personnellement, il peut bien rester attaché et il peut besoin gagner la lumière et la révélation de ce que la grâce de Dieu peut être pour lui. Paul, tu connais sa grâce-là. T'allais nous trouver Paul quand il parle de la grâce de Dieu. C'est pas un chant qu'il a écrit à lui. Paul, c'est un témoignage de cela vie même, ça, la grâce de Dieu. Nous pouvons lire talent, il considère que Dieu est même premier des pécheurs qui nous sauvait, tellement il trouve la grâce de Dieu immense envers lui. Il est perdu. Talent, nous pouvons lire, il fait la liste lui-même, qui moi, pas tu peux oser dire lui. Il dit lui-même. Il dit, moi, tiens, blasphémateur, moi, tiens, menteur, moi, tiens, voleur, moi, tiens, pécheur, moi, tiens, brigand, moi, tiens, homme violent. Moi, pas tu peux oser dire ça de lui. Il dit ce qu'il a été. Qui fait lui dire ça? Pour lui montrer comment la grâce de Dieu, une vie sauve lui. C'est pour ça qu'il dit à Timothée, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Nous connaissons bien quand Paul parle de la grâce de Dieu. Depuis tout à l'heure, on parlait de ça. Il dit, je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Moi, tu peux dire, un petit peu plus haut, le chapitre 1er, même livre de Timothée, chapitre 1er, un petit peu plus haut. Verset 15, il dit, tu sais que tous ceux qui sont en Asie, que tous ceux qui sont en Asie m'ont abandonné. Et là, il donne des trois noms, tout. Il n'a pas hésité pour dire. Banati avec lui. Banati dans l'équipe. Nous ne connaissons pas pour qui raison. C'est pas de nous être pris par les affaires de la vie. C'est pas de nous rester superficiel. C'est pas de nous ne pas connaître qui n'arrive, pas nous dire en détail. Mais ce qui nous connaît, je pas reste là même. Il y a toujours un risque. C'est pour ça, nous bisons et fortifier nous dans la grâce qui nous est dans Jésus-Christ. Nous pas capables de rester. Paul service à l'exemple avant il exhorte ce garçon pour dire, fortifie-toi. Il dit, qu'est-ce que moi faire toi connais? Sorry, moi dis toi ça, mon garçon, mais tous ceux qui sont avec moi, ils abandonne-moi. Je pas ne caresse là. Mais pour qui ça pas arrive toi? Fortifie-toi dans la grâce. Alors ce qu'il peut dire, là, pour réveiller en lui, dans le cœur de ce jeune homme, ce réveil qui me considère, vous avez passé dans la vie, dans nous la vie, nous tous, pour nous réveiller, que Dieu ouvre les genoux les cœurs, nous trouver c'est quoi cette grâce, c'est quoi ce salut, c'est quoi ce prix que Christ a payé pour qu'il nous ait sauvés, qu'il nous capable en retour, servir le Seigneur, et qu'il nous pas laisse les affaires de la vie, rien devenir plus grand ou n'a plus de valeur que ce salut et cette grâce. Allons lire comment Paul considère cette grâce.
Nous lisons dans le même chapitre 2 Timothée, le chapitre 1er. Nous lisons à partir du verset 8. Tout ça, verset là, en fait, nous avons beaucoup de place, mais tout ça, verset là, remonte un petit peu, remonte un petit peu ça l'équerre de grâce là, et c'est qui peut dire, Paul peut dire Timothée fortifié dans sa grâce là, qui a un élément qui est là-dedans, pour être un bon soldat. Je n'ai donc pas honte du témoignage à rendre de notre Seigneur Jésus, ni de moi prisonnier pour lui. Mais souffre avec moi. Encore une fois, il dit ça. Souffre avec moi. T'allais nous parle de sa souffrance-là, le soldat. C'est quoi cette souffrance? T'allais nous pour cause de ça. Des éléments pour essayer de causer aujourd'hui, si les temps permettent moi, l'élément de la grâce de Dieu et l'autre élément qui vient, parce que la grâce de Dieu donne nous la force. La force pour faire quoi? Pas pour gagner quelque chose et Dieu la force pour nous tenir comme un soldat et qui nous prête pour souffrir pour Christ. Défendre l'évangile. Souffrir pour Christ. Défendre l'évangile. Combattre le bon combat. Amen. Du monde peut dire beaucoup d'affaires, beaucoup de tendances, beaucoup de messages, mais toi, tu as besoin de tenir pour la vérité de l'évangile. Il faut être un bon soldat pour te défendre ça, l'évangile là. Et pour être un bon soldat pour défendre là, tu as besoin d'une l'attitude prête pour souffrir. Des éléments clés pour être un bon soldat. La grâce de Dieu, qui ne dépend de nous, nous nous disons bien rester au pied du Seigneur. Et cette même grâce-là, c'est elle qui demande à la force là, pour me souffrir. Pour Christ. Pas capable de tirer ça dans ça des éléments là. Il y en a beaucoup qui sont encore. Monsieur, moi, pour gagner l'occasion, revenir, continuer un peu, mais pour aujourd'hui, nous, pour gagner ça, pas capable d'état ça des affaires là. Le fait même de penser que Dieu n'appelle nous pour être un bon soldat, pas capable d'état ça des affaires là. Et Paul relève ça partout là. Mais souffre, verset 8, deuxième partie, nous répond, mais souffre avec moi pour l'évangile, par la puissance de Dieu. C'est ça le but. L'évangile, c'est ça la motivation, rien d'autre. C'est lui qui nous a sauvés, avec d'écrire ça l'évangile là, sa grâce là. C'est lui qui nous a sauvés et nous a adressé un saint appel. L'appel vient de Dieu. Le salut vient de Dieu par grâce. L'appel vient de Dieu par grâce. Pas d'un homme, l'appel vient de Dieu. L'appel, c'est pas le programme de quelqu'un qui fait moi répondre à un appel. L'appel vient de Dieu, comme le salut vient de Dieu. Non, et cet appel, ce salut, non à cause de nos œuvres. Donc, tiens-nous tout de suite, élimine nous-mêmes un seul coup, nous personnes, nous œuvres, nous bonnes actions, éliminez. Amen. Non à cause de nos œuvres, mais à cause de son propre dessein. Moi, je souligne ça, à cause de son propre dessein. Ça vient du cœur de Dieu. Le plan de te salut, c'est pas par une petite évangélisation qu'on a eue dans la rue. Le plan de ton salut était dans le cœur de Dieu. C'est ça la grâce qui nous besoin et nous trouve plus loin. Selon son propre plan, son propre dessein. C'est ça qui amène nous, comme on nous entendait récemment, qui amène nous gagner ça l'équerre pour être reconnaissants là, mes frères et sœurs. Reconnaissant vers le Seigneur pour sa grâce, son amour, son salut. Ce cadeau qu'il nous a donné. Et qu'est-ce qu'il veut de nous, sinon donner notre vie et répondre à l'appel de Dieu. Si on pouvait faire une conclusion sur tout ce que j'ai à dire, Dieu m'a appelé, Dieu m'a sauvé, et que Dieu attend en retour qui me donne les mots l'équerre, me répondre sur l'appel. Je pouvais faire une conclusion, voilà. Répondre sur l'appel avec un équerre reconnaissant. Pas avec un équerre partagé, demi-demi. Mais au contraire, pour être un beau soldat, je ne suis pas capable de laisser rien venir embarrasser moi. À cause de son propre plan. Rien de la main de l'homme. Son propre plan. Son propre dessein.
et de la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels. Avant les temps éternels, avant les temps. Comment elle comprend ça? Comment aller comprendre? Comment essayer de prendre, c'est pas moi, si je vais un jour arriver, prendre le nom de mon maman, mon papa, ce grand-père, essayer de les mal retracer les temps, on ne peut pas retracer ça. C'était dans le cœur de Dieu pour toi, ton salut et mon salut, pour qu'aujourd'hui on est là où on est, par la grâce de Dieu. Et cette grâce doit emmener ton cœur à répondre à un appel, parce que cette grâce, il y a un appel qui est attaché à cette grâce. C'est un peu de ça qu'on parle, là. Il y a un appel. C'était son propre dessein, il y a un appel qui est attaché à ça, pour qu'aujourd'hui, même tu n'arrives pas à comprendre tout derrière, mais il y a un appel à répondre devant. Il y a un réveil qui a besoin de venir dans nous les cœurs. La grâce de Dieu a besoin de réveiller nous pour qu'il nous devenions des hommes et des femmes reconnaissants et qui nous prêt pour mettre nous la vie sur l'autel, servir le Seigneur. Te pour dire moi, t'es faible, la grâce de Dieu pour donner toi la force. Te pour dire moi, arriver te décourager comme moi, la grâce de Dieu pour faire toi surmonter. Te dire moi, parfois, tu pas comprendre tout, la grâce de Dieu pour équiper toi. La grâce de Dieu peut tout capable, équipe nous pour nous devenir sa soldat là. Paul dit, nous lire ça, nous connaissons ça comment dire, hein? Pour nous les doigts. Je suis ce que je suis par ta grâce. Paul pas dit une jolie parole pour faire ça, il y a un poème, lui. Il connaît qui chemin il passé. Souvent dans ce témoignage, il dit, Seigneur, là, il abandonne-moi, l'autre, il oppose-moi, Alexandre le forgeron, il bloque-moi, il empêche-moi dans l'église. Tout ça, il racontait. Il dit, maintenant, qui compte ses plein de faire pour détruire lui. Pourtant, lui-même, il était détruire l'église. Pourtant, lui-même, il était un blasphémateur. Nous, pour lire ça, moi, pour permettre moi, nous, pour lire ce quelques versets, pour qu'il montre nous, qu'est-ce qu'il a compris, quelque part, de la grâce de Dieu, et pour nous aider, nous aussi, à avoir une nouvelle lumière, une nouvelle compréhension de la grâce de Dieu, afin qu'on arrête à se plaindre, afin qu'on arrête à trouver des prétextes, afin qu'on arrête à trouver des excuses, mais qu'on réalise que dans ta situation, il y a une grâce pour donner toi la force, pour te répondre à l'appel de Dieu. Élément essentiel pour être un bon soldat dans l'Évangile. Amen. Cette grâce a été manifestée. Maintenant, par l'apparition de notre Sauveur, Seigneur Jésus, qui a réduit à l'impuissance la mort et mis en lumière la vie et l'incorruptibilité par l'Évangile. C'est pour cet Évangile que j'ai été établi prédicateur, apôtre et docteur. Bien sûr, il explique après comment, on peut lire encore verset 12, et pour cette cause, c'est-à-dire pour l'Évangile même, j'endure des souffrances. Quand il a dit à Timothée, sois un beau soldat, je vais pas donner l'ordre, la commandant général, lui montrer comment lui-même il répond à cet appel de Dieu. Et pour cette cause, c'est-à-dire pour répondre à cause de cette grâce, pour qu'il maintenant me réponde à cet appel, que Dieu ne fait moi grâce là. Lui dire, pour cette cause, j'endure de ces souffrances. Mais j'en ai pas honte, car je sais en qui j'ai cru. Amen. Je sais en qui j'ai cru. Et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour. Amen. Dans 2 Timothée, toujours dans 2 Timothée, nous lisons chapitre 2, verset 1er, jusqu'à verset 5. Oui, pour continuer encore quelques versets, c'est toujours pour montrer nous cette grâce et ce salut et cet appel pour souffrir comme un bon soldat pour Jésus. Verset 6, il dit, le laboureur qui peine doit être le premier à recueillir le fruit. C'est vrai, il ne peut pas un laboureur, là, mais il peut montrer une qualité qui soldat la même besoin, là. Le laboureur qui peine. Peiner.
Je ne suis pas un bon français, mais je peux comprendre. Peiner veut dire ça me coûte quelque chose. Une peine, une souffrance. Hein? C'était dur pour avoir cette affaire-là. J'ai peiné, j'ai souffert pour ça. Voilà comment il décrire certains éléments, certains caractères du bon soldat. Après, il dit, ben, comprends ce que je te dis, car le Seigneur te donnera l'intelligence. Amen. Souviens-toi de Jésus-Christ ressuscité d'entre les morts, issu de la descendance de David selon mon évangile, pour lequel je souffre. Moi, il n'arrête pas de dire souffrir, hein, moi, fou. Soldat là, tu gagnes l'occasion pour sauver. Soldat là, pas gagner sauver, là, il finit enrôlé dans l'armée. Pour lequel je souffre, jusqu'à être lié comme un malfaiteur. Il dit, toi, tu ne faisais pas lié aux bonnes affaires de la vie, mais moi, je finis lié comme soldat, même pour, m'appelle l'amour, mais je finis lié, même moi. Est-ce qu'il peut dire, toi, si tu peux lier comme ça, c'est possible. Lié comme un malfaiteur, mais la parole de Dieu n'est pas liée. C'est pourquoi je supporte tout à cause des élus. Enfin, il continue comme cela. Dans 1 Timothée, est-ce que vous êtes toujours là, mes frères et sœurs? Ça va? Toujours, on aime la parole du Seigneur? Vous êtes toujours avec moi, ceux qui sont sur Internet? Amen. On écoute la parole de Dieu. 1 Timothée, le chapitre 1er. On peut peut-être lire un petit peu à partir verset 12 encore. On reste dans le même esprit. Je rends grâce. 1 Timothée, le chapitre 1er, le verset 12. Je rends grâce à celui qui m'a fortifié. Fortifié, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il parle là? La grâce du Seigneur, là, hein? C'est même qu'il dit à Timothée, fortifie-toi dans la grâce. Paul même connaît sa chemin. Il connaît, il n'est pas capable par lui-même. Il connaît, il peine à l'expérience. Il connaît, c'est pas sa connaissance intellectuelle qui vous fait lui tenir. Les bizarres peut trouver, lui-même fortifié lui dans la grâce. Il dit, je rends grâce à celui qui m'a fortifié, le Christ Jésus, notre Seigneur, de ce qu'il m'a estimé fidèle en m'établissant dans le ministère. Ça veut dire, lui-même n'est pas Satan, Dieu ne met lui, Dieu ne donne lui ça l'appel. Il n'est pas Satan, il n'est pas non pour qualifier lui, pour lui gagner ça l'appel là. Amen. Mon vieux encourage les frères et sœurs. Attention, crois, juste point du monde, ça répond à l'appel de Dieu dans le dernier temps. Tous ceux qui naissent de Dieu a besoin de tenir pour la vérité de l'évangile. Tous ceux qui naissent de Dieu dans ce dernier temps. Et il y a la grâce de Dieu pour équiper toi. C'est pas une qualification d'être un bon soldat, c'est pas une qualification dans le naturel. Paul n'avait rien qui pouvait le qualifier. Au contraire, il tient à tout pour disqualifier. Mais Dieu ne fait les grâces. Pour lui, la grâce de Dieu, c'est presque tout. La grâce de Dieu. Il m'a estimé fidèle en m'établissant dans le ministère. Il m'a estimé. Hein? Incroyable. Moi, pourtant, moi qui étais auparavant un blasphémateur. Il y en a un qui est blasphémateur ici, pas besoin de lever la main. Par le sourire de quelqu'un, je peux entendre, je peux comprendre. Hein? Moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme emporté, et des violents, pas qu'à cause de lui, comme Madeleine Zaffier dit. Et puis comment moi, ça me dit qu'à penser à titre là. Avant. Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu. Merci Jésus, tu m'as changé. Nous, comment nous étions, la frère Mackenzie peut dire ça. Vous savez comment on était avant, incroyable. Le Seigneur, il fait nous grâce. Amen. Et Paul n'est pas capable d'étasser ça de ce témoignage pour montrer à nous aujourd'hui comment la grâce de Dieu peut nous emmener, mes frères et sœurs. Au fait, finalement, quand on regarde à la grâce de Dieu, personne n'est disqualifié. Tout est capable, tout est appelé, tout peut devenir un beau soldat pour tenir pour l'évangile. Tout. Un persécuteur, un homme emporté, mais il m'a fait miséricorde
parce que j'agissais par l'ignorance dans l'incrédulité. Et verset 14, et la grâce de notre Seigneur Jésus, Allah ça la force là, Allah ça élément qui besoin présent dans nous la vie là. Et la grâce de notre Seigneur Jésus a surabondé, avec la foi, parce que nous nous sauvons par grâce et par le moyen de la foi, et l'amour qui est en Christ Jésus. C'est une parole certaine et digne d'être entièrement reçue. Ça veut dire qu'il n'y a pas de doute que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis moi-même le premier. C'est-à-dire, il dit, la vie, même là, qui était moi le premier cas Jésus, qui n'a aucun doute. C'est par grâce qu'il nous sauve. C'est par la foi qu'il nous sauve. C'est à cause de ce qui s'est passé à la croix pour chacun de nous. Amen. Vous pouvez continuer à lire chez vous, Je vais vous lire dans 1 Corinthiens. Alléluia, la parole de Dieu. Nourriture. Amen. Nourriture pour nous spirituellement. Arrêtez de parler quand on parle de nourriture, on passe à autre chose. Nourriture avant, spirituelle. Amen. Alléluia. Il faut bien se nourrir spirituellement. 1 Corinthiens, le chapitre 15, verset 8. Après eux tous, c'est-à-dire il a donné témoignage de tous ceux qui ont connu Jésus, il dit, après eux tous, il s'est fait voir à moi comme à l'avorton, car je suis, moi, le moindre des apôtres. Comment dire, il ne dit pas que tu connais un jour pour venir un apôtre pour servir le Seigneur, je suis le moindre. Il brisait, la grâce de Dieu brisée. Il reconnaît la grâce de Dieu. Moindre des apôtres. Je ne mérite pas d'être appelé apôtre. Parce que j'ai persécuté l'église de Dieu. Verset 10, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. C'est-à-dire, il a non seulement accueilli cette grâce, mais il a, en retour, il a répondu, il répond à cet appel que Dieu met l'eau sur la vie par sa grâce. Il y a une réponse, mes frères et sœurs. Il y a un appel à répondre. C'est pour ça, c'est plus que d'avoir un cœur reconnaissant, il faut s'engager. C'est ça qui m'essaye d'écrire un petit peu, ça bon soldat là. Il faut s'engager, nous besoin d'un engage, nous. Faut pas qu'on ait côté habiter, qui ou l'endroit, qui peut passer. C'est pas un programme qu'on parle. On parle d'un engagement qui amène nous répondre à l'appel de Dieu à cause de sa grâce. Finalement, cette grâce-là, quand nous guettons, il y a plusieurs facettes. La grâce qui nous sauve, nous, mais aussi la grâce pour donner nous ce qu'il nous a besoin aujourd'hui, demain, après-demain, pour nous continuer. Amen. Pour nous servir le Seigneur. Pour nous trouver nos familles restaurées, pour nous trouver nos bonnes frères et sœurs servir le Seigneur. Pour trouver nos bonnes jeunes hommes, faire le bon choix et servir le Seigneur. Amen. La grâce est là. Loin de moi, j'ai travaillé plus que tous, malgré les considèrent les moindres, mais ils répondent plus qu'ils disaient encore à ça l'appel là. Même ça aussi, ils disent, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Ainsi donc, que ce soit moi, que ce soit eux, voilà ce que nous prêchons et ce que vous avez cru. Le message de Jésus-Christ, qui était cette force divine, et que c'est ça même l'équerre que les apôtres, qui se considèrent les autres mérités, pas mérités, le moindre, le premier, le dernier, c'est pas rond qui nous guide autres qui est important, mais ils répondent à l'appel de Dieu par sa grâce, avec un équerre reconnaissant. Paul, dans 2 Corinthiens, ok, allez, tournez cette Bible-là, ces pages collées là, on décolle sa page là. 2 Corinthiens, le chapitre 12. Encore une fois, verset 8. 3 fois, quand il parle de l'écharde qu'il avait dans la chair, ses difficultés dans la chair, peut-être un problème avec son œil, je ne sais pas. Il dit, 3 fois j'ai prié le Seigneur
de l'éloigner de moi. Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Hein? Bien contraire à ce qu'ils nous croient. Hein? Parfois, nous croyons, nous bisons gagner les temps, nous bisons ina, nous bisons faux, nous bisons tout correct. Les là, nous qu'à servir le Seigneur. Paul montrait que dans la faiblesse, le Seigneur nous dit, ma grâce te suffit. Allez, toi. Tenir à toi. Défendre l'évangile, toi. Sois un bon soldat, toi. Pas inquiète-toi, ma grâce te suffit. Alors, comment on doit voir cette force, cette grâce du Seigneur pour répondre à l'appel de Dieu? Pour être ce soldat prêt à souffrir. Dans les outrages, dans les privations. Privation, c'est ce que ça veut dire. Hein? Privation, hein, les Français là, où vous êtes? Privation veut dire pénat. Privé de ça, pas gagner pénat. Hein? Dans les privations, dans les persécutions, dans les angoisses pour Christ. En effet, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Ah, les soldats, les bons soldats, réveillons-nous et fortifiez-nous dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Amen. 1 Timothée, le chapitre 6, je vais essayer avant de terminer, parler rapidement. Hein? Un bon soldat, il a besoin qu'on ait qui risque. Hein? Pour lui répondre à celui qui n'enrôle dans l'armée, il a besoin lui-même armé. Pas jouer avec mots, mais il a besoin armé de la pensée qui lui pèle dans l'armée, il peut engager au risque de sa vie. Au risque de sa vie. C'est-à-dire, il a un chemin comme Christ, qui s'est humilié, brisé, souffrir pour le Seigneur, mais son papa pas n'abandonne lui. Hein? Le Seigneur, il toujours trouve l'intervention de la grâce de son Père envers lui, et nous aussi, nous besoin connaître, quand nous équipe nous armés de sa pensée, comment dire, nous connaît, donne-nous, Seigneur, dans ce dernier temps, gage-nous pour devenir un soldat. Pas peut dire les temps, moi dire pour nous aller là-bas, me parle d'une attitude de nous l'écrire, pour qu'il nous prie, pour donner la vie à Christ, perdre notre vie pour Christ, et que le Seigneur saura certainement prendre soin de chacun de nous par sa grâce. Amen. Dans 1 Timothée, le chapitre 6, à partir de verset 12, on est en train de parler à un bon soldat. Amen. On est en train de parler à des bons soldats ici, là. Je ne sais pas si je dois mettre 2 gars avec un papier, un crayon à chaque porte pour prendre les noms de ceux qui veulent s'engager dans l'armée. Mais que la grâce de Dieu équipe nous, mes frères et sœurs. Amen. Dans tous nos besoins, dans tous nos manquements, dans toutes nos luttes, dans toutes nos difficultés de la vie, le Seigneur est fidèle pour s'intervenir pour chacun de nous. Donc ce matin, nous pouvons conclure pour dire, personne n'est disqualifié s'il veut répondre à cet appel. Personne n'est disqualifié s'il veut être un bon soldat pour défendre, se tenir pour l'Évangile dans ce dernier temps. Paul dit, combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé. C'est ça ton appel. C'est ça, Dieu t'a fait grâce, m'a fait grâce, nous a fait grâce, selon son propre dessein. Donc il y a un appel à répondre. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé, pour laquelle tu as prononcé une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Paul est en train de le rappeler, pas peut rappeler, ça te rappelle, il te dit, pour m'a dit, condamne nous, tu es en train de le rappeler, cette décision, cet engagement, cette conviction qu'il a poussée. Combien parmi nous, on sait quoi, cette conviction qui nous pousse, nous, vouloir donner notre vie à Christ? Oui ou non, mes frères et sœurs? Ça n'a qui rappelle ça? Combien de temps ça a remonté, moi pas connais?
Mais on a tous, d'une manière ou d'une autre, on avait reconnu ce que le Seigneur est pour nous. Et nous parlons, nous confessons, nous recevons Christ, mais nous engageons nous pour vivre pour le Seigneur, pour être là pour lui. Paul dit à Timothée, il dit, tous ceux qui sont avec moi, n'abandonnent-moi, mais toi, tu as besoin de fortifier toi. Parce qu'il y a le risque que si tu n'as pas fortifié toi, ben tu n'as pas abandonné toi aussi. Il y a ce risque-là pour nous tous. C'est pourquoi Dieu est en train de nous, appelle nous un réveil. Un réveil. À sortir de nos routines, à sortir de la vie qui nous enveloppe si facilement. Un réveil de l'évangile. Et la lumière. Que le voile tombé, que ban écailles tombé, qui n'a trouvé qu'une passé à la croix, pour que Dieu ait dit, équipe-moi, pour me répondre à l'appel qu'il lit mettre là au moi. L'appel de Dieu, pour être un bon soldat. Combat le bon combat de la foi. Amen. Verset 13. Je te le recommande devant Dieu, qui donne la vie à tous les êtres, et devant le Christ, qui a rendu témoignage par sa belle confession devant Ponce Pilate. Garde le commandement. Hein? Soldat là, ça garde le commandement là, c'est-à-dire, défends-le, garde-le toi, préserve-le, défends-le, tenir pour lui. Alors, c'est soldat là qu'il a besoin de faire. Il transmet, il donne sa responsabilité là, défendre. Garde le commandement sans tâche, sans reproche, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus. Jusqu'à, ça veut dire, les temps peuvent venir, jusqu'à. C'est ce qui nous besoin de trouver sa persévérance là. Persévérance comment? Un besoin pour qu'il nous fortifie nous dans la grâce, pour nous tenir et nous persévérer. Finalement, tout tourne autour de cette grâce du Seigneur, qui nous sauve nous, qui appelle nous, mais qui donne nous ce qui nous besoin pour nous persévérer et qui nous pas abandonne la cause jusqu'à ce que revienne. Ça veut dire qu'il y a un temps. Il y a un temps. Il y a un temps la guerre là pour arrêter. Il y a un temps pour ne plus besoin de défendre. Il y a un temps que le Seigneur peut revenir pour reprendre nous. Mais entre-temps, qu'est-ce qu'on fait? Équipe-nous, fortifiez-nous, tenir, compte en la vérité de la parole de Dieu. Rejette ban fausse doctrine. Pas tourner autour ce qui n'est pas vrai. Tenir pour l'évangile. Et Dieu a besoin d'équipe-nous pour ça. Nous tous besoin de lever pour ça. C'est pas un petit programme d'une petite région ici, d'une petite région là-bas. C'est un réveil dans la vie du peuple de Dieu. C'est un réveil dans la vie des familles. C'est un réveil dans les églises, dans les maisons, pour que les maisons retrouvent ce que le salut doit être dans les maisons. Amen. La semaine dernière, je partageais un endroit, je ne sais plus où. Et me disait comment lire la parole de Dieu dans les livres des Actes des Apôtres. C'est un beau moment, un moment difficile, c'est un moment, un apôtre en prison. Mais dans les maisons, il y avait des sœurs qui rencontraient, puis prier, intercéder, tenir pour l'évangile. Hein? On a besoin de retrouver ça richesse-là, l'équerre de sa sœur-là, dans la prière. Amen, ban soldats, ban frères et sœurs, persévérer. Amen. Il y a beaucoup de choses qui nous rendent nous compte, nous n'êtes pris pas une routine de la vie, mais le Seigneur est en train de nous réveiller, est en train de montrer nous la puissance de la grâce pour qu'il nous devenir des soldats équipés à la manière du Seigneur. Amen. Je vais terminer dans ce petit passage-là. Hein? Garde le commandement, verset 14, 1 Timothée chapitre 6, verset 14, garde le commandement sans tâche, sans reproche jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ, qui manifestera en son temps le bienheureux et seul souverain, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible que nul homme n'a vue, ni ne peut voir. À lui, honneur, puissance éternelle. Amen. Tout est au Seigneur. Nous sommes à Christ. Et l'appel qu'il y a sur notre vie vient du Seigneur. Que le Seigneur réveille-nous l'équerre, fais-nous grâce.
Amen. Qui ont perdu dans le Seigneur, qui ont perdu. Hein? Vous posez la question, ou qui peut regarder moi sur Internet, qui ont perdu. Qui ont perdu, qui fait on n'est plus ressenti un bon soldat, ou un fragile, ou dire, ou pas qu'on est frère, une bombe, une éclate précotement. Oui, mais fortifie-toi dans la grâce. Fortifie-toi dans la grâce. Si ça bombe là, une éclate, tu as relevé, tu n'as pas sécué, fortifie-toi dans la grâce, parce qu'il faut pas une application encore devant. Peut-être prochain, pas même toi, le pose ça, l'eau, un bombe encore, mais fortifie-toi dans la grâce. Amen. L'apôtre Paul, quand il regarde sur la vie, il fait la liste de tout ce qui nous disqualifie. Ça brise sur les cœurs, il reconnaît que la grâce de Dieu est là. Et il dit, la grâce de Dieu, pas en vain pour moi, on répond à cet appel. Quand il écrit à Timothée, on va lire, vous trouvez, il dit, on combat le beau combat, on garde la foi. Et moi aussi, je me connais, la couronne pète à moi. Allons persévérer, allons tenir ferme, allons nous fortifier dans le plan, dans la grâce de Dieu. Amen. Jusqu'à ce qu'il revienne. Amen. C'est vrai, nous Dieu, il n'est pas pour tarder. Mais vous connaissez ça, typer les temps, il pourrait tourner là, qui quand c'était bon pour café. Peut-être que quand c'était soldat pour tomber dans l'armée, mais chacun aura sa récompense. Amen. Regardez-moi ici, il y a une petite bombe là-bas, non? Amen. Donc, j'étais content d'être avec vous ce matin, partager ce moment. Tous les frères et sœurs qui regardent nous sur Internet, vous êtes de bon courage, persévérez et nous retrouvons bientôt.